Et si vous vous rappelez, les frères, pourquoi est-ce que on tombe facilement dans les pièges du shaitan? Une des raisons, c'est que la semaine dernière, si vous vous rappelez, on a fait un rappel sur les bienfaits du jeûne. Les bienfaits du jeûne. Les bienfaits de jeûner en islam, que ce soit pendant le mois du Ramadan et même en dehors. Pour vous mettre dans le contexte, les frères. Pour vous mettre dans le contexte. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné des croyants, de l'armée des musulmans, des compagnons, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons, ils partent faire une bataille. Et lorsque la bataille se termine, les compagnons se rapprochent du prophète et ils écoutent le prophète dire que, enfin, voilà, et voilà, que le grand djihad peut commencer. Ils ont dit à Rasulullah, on a perdu des frères, on a laissé nos proches derrière, ça fait peut-être un mois qu'on n'a pas mangé correctement, on a soif, on est fatigué. Qu'est-ce qui est plus grand que cela, ya Rasulullah? Le prophète il a dit, c'est le djihad, le combat contre soi-même, Et dans une autre parole, le prophète il disait, le pire ennemi de l'être humain, de l'homme, c'est sa propre personne. Et justement, le fait que nous, on s'égare, c'est que on a sous-estimé une chose qui est très importante, les frères. C'est que si on n'apprend pas à nous maîtriser, à prendre le dessus sur notre nefs, et qu'on écoute Shaitan, et que on écoute notre nefs, nos passions plus le Shaitan voudront toujours nous éloigner du Coran et de la Sunna. Et c'est ce que font la plupart des gens. Encore aujourd'hui, pour que ce soit plus clair, les frères, dites-vous, j'ai parlé avec un ami à moi d'enfance, que je connais très très bien, on a grandi ensemble. Et si vous voulez, cette personne-là, en 2017, elle était tombée dans la consommation de drogue, en fait, de substances illicites. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, on pense que on va jamais tomber malade, on pense qu'on va jamais mourir. Quand on est jeune, on oublie que Allah il existe, on oublie le jour du jugement, on oublie ceci, cela. On est distrait par ce bas monde, en fait, par les amusements et les plaisirs. Et ce qui fait que cet ami-là, il est tombé, voilà, dans la substance de drogue, en fait. Dans la consommation de drogue, excusez-moi. Il est tombé dans la consommation de drogue et aujourd'hui, je l'ai croisé, ça faisait longtemps on n'avait pas parlé. Il m'a dit, Mickaël, tu vas pas me croire, mais j'ai rechuté dedans. Après tant d'années où il avait réussi à faire une pause, où il avait réussi à arrêter, il m'a dit, Mickaël, j'ai rechuté dedans. Et la raison pour laquelle il a rechuté dedans, les frères, c'est laquelle? C'est parce que, c'est parce que ses passions, ses envies, en fait, ils ont pris le dessus sur lui. Il n'a pas réussi à maîtriser son nefs. Et il me dit, je suis retombé dedans encore plus qu'avant. Et même aujourd'hui, il me dit, voilà, je suis même tombé dans la consommation de l'alcool, en fait. Il consomme de l'alcool et il consomme de la drogue. Et justement, une des raisons, les frères, pour laquelle on tombe dans les pièges du shaitan, on s'égare, on tombe dans ces choses-là, c'est le fait que on n'arrive pas à se maîtriser nous-mêmes, en fait. Le grand djihad, c'est le combat contre soi-même. Il faut apprendre à se maîtriser. Et le rappel de la semaine dernière, c'était justement, rappelez-vous, comment faire pour prendre le dessus sur soi-même et pour faire en sorte que, justement, au lieu de partir dans les péchés, on arrive à se lever à la prière du Fajr et venir à la mosquée, faire la prière à la mosquée. On arrive à venir les rappels du vendredi soir pour apprendre notre religion. Parce que vous ce que vous savez, ou ce que je sais pas si vous méditez, mais sachez que Shaitan ne voudra jamais que vous venez au rappel pour apprendre la religion. Parce qu'il sait que ici on apprend le Coran et on apprend la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il sait que Shaitan, si on vient, on s'accroche à cela, on trouvera la guidée. Et lui, il veut pas cela. Donc sachez que beaucoup de frères, eux, ils sont peut-être inconsciemment, ils savent pas, mais beaucoup, ils tombent dans le piège du Shaitan et ils viennent pas, en fait. Ils viennent pas. Et puis je sais pas si... Et puis voilà, et justement le rappel de la semaine dernière, voilà les frères, pour faire la conclusion, on a parlé du quoi? Du jeûne en islam. Et rappelez-vous, on avait cité le verset où Allah dit dans le Coran, on a prescrit pour vous le jeûne comme on l'a prescrit aux anciennes communautés avant vous. Pourquoi? Parce que Allah dit, peut-être atteindriez-vous la piété. Peut-être serez-vous du nom des muttaqi. C'est quoi? De ceux qui connaissent Allah à sa juste valeur, qui le craignent à sa juste valeur, qui ont peur de le décevoir, qui se préservent, s'abstinent des péchés, de tout ce qui est illicite et haram, et qui, justement, font les efforts dans tout ce qui est halal, en fait, dans tout ce qui est licite
et dans tout ce qui est adoration en fait. Et justement, à partir de la semaine prochaine, on va faire une série sur ça. Le jeûne, les frères, c'est un des meilleurs moyens de se maîtriser, d'atteindre cette piété, de prendre le dessus sur Shaitan, de prendre le dessus sur les passions et de revenir à l'apprentissage du Coran, de la vie du prophète sallallahu, de s'accrocher à cela et par extension de trouver la guidée, les frères, d'aller vers la lumière. Et le Ramadan en fait, c'est une occasion inédite, les frères. C'est un mois où justement Allah il facilite cela. Et on a parlé de ça la semaine dernière. C'est un mois où Allah il ouvre les portes du paradis et il ferme les portes de l'enfer. C'est un mois où Allah il nous a prescrit le jeûne pour que, rappelez-vous, on avait dit quoi? Lorsque l'être humain, il a le ventre vide, l'estomac vide, il est plus propice à méditer. C'est plus propice à méditer en fait. Ça te permet de méditer et de réfléchir à la création, à ton but dans la vie. Ça te permet de méditer la grandeur d'Allah. Ça te permet de méditer la grandeur de son messager. Ça te permet de méditer la religion, etc., les versets. Et c'est ça qui faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les débuts de la révélation. Il prenait très peu de nourriture. Il partait dans le mont Hira, dans la grotte Hira. Il méditait. Et le jeûne, les frères, c'est un des meilleurs moyens pour arriver à cela, en fait, pour méditer. Voyez ce rappel-là comme une introduction à l'importance du jeûne. Parce que le jeûne, ça permet aux croyants de méditer, de réfléchir. C'est pas uniquement je mange pas et je bois pas. Donc ça permet de prendre le dessus sur ses passions et Shaitan. Et par extension, ça permet de comprendre la véracité du message, de le digérer réellement. Parce qu'en fait, au lieu de manger de la nourriture, les frères, on va nourrir notre âme avec la parole d'Allah et les paroles de son messager. Parce que si vous savez, et ça sera une belle conclusion, on est d'accord, si l'être humain ne mange pas, il ne se nourrit pas, au bout de 7 jours, il ne boit pas plus de 3 jours, bien sûr, on parle en temps normal, même si par exemple, là, pendant les tremblements de terre, il y a eu beaucoup de miracles, il va mourir. Bah, dites-vous que le corps humain, pour faire le lien avec le matérialisme, ne se limite pas à l'aspect matériel. Mais Allah, il a doté chaque corps d'une âme. Et que faire, comment faire, si une âme ne se nourrit pas? Et dites-vous que les frères, une âme qui ne se nourrit pas est condamnée à mourir comme un corps qui ne mange pas, qui ne se nourrit pas. Et quelle est la nourriture de l'âme? La nourriture de l'âme, les frères, c'est la nourriture de l'âme, les frères, c'est les adorations, les frères. La méditation de son créateur. Tout ce que Allah il nous demande, ce sont ces choses-là qui nous permettent de nourrir notre âme, en fait. La lecture du Coran, la prière, la méditation, etc., etc.